Salut les filles, c'est Seb de chez Clafoutis, je suis super contente de vous retrouver pour l'astuce numéro 4. Donc comme vous le savez peut-être, à partir de maintenant, tous les mardis, on sort une petite astuce en vidéo. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment assortir le plus facilement votre fil avec votre tissu pour que votre fil soit le moins visible possible. Je vous montre ça tout de suite. On va commencer sur du rose. Alors, c'est pas toujours facile de montrer parce que mon objectif évidemment c'est de vous montrer le fil qui se voit le moins et pour ça je dois arriver à vous le montrer sur la caméra. Donc bon, on va faire ce qu'on peut. Donc je vais partir ici avec un fil rose très clair par rapport à ce rose là et vous voyez tout de suite, en tout cas j'espère, que le fil se voit beaucoup trop fort. D'accord? Et donc en fait c'est ça pour moi une des premières règles importantes quand on choisit son fil, c'est que quand vous avez le choix, choisissez toujours une teinte plus foncée qu'une teinte plus claire, d'accord? Parce que les teintes plus claires vont se voir. Donc vous avez cette teinte-ci qui est plus claire et qui est surtout plus lumineuse que mon tissu, d'accord? Et donc mon fil va se voir beaucoup plus fort. Donc je cherche souvent des teintes qui sont un tout petit peu plus ternes, un tout petit peu plus grisées que le tissu. Donc ce rose-là, bah, ça n'ira pas, je l'enlève. On va tester ici avec ce rose là, donc j'ai un rose ici un petit peu vieux rose, donc un petit peu plus grisé, moins flash que mon tissu. Et donc quand vous déposez ici le fil sur le tissu, eh bien on ne le voit presque pas. Donc là franchement ça pourrait être une bonne option. Donc je vais repartir de là. J'avais pris aussi un orange parce que parfois il ne faut pas hésiter à aller dans une autre gamme de couleurs parce qu'en fait ce rose-ci, bah, si j'avais eu un orange un tout petit peu plus foncé, un tout petit peu plus grisé, eh bien ça aurait pu marcher. Ici l'orange se voit un tout petit peu trop, donc ce n'est pas le bon non plus. Celui-là je l'enlève et alors je suis allée chercher celui-là qui est plutôt violet grisé, un petit peu marron comme ça, bon, qui a priori quand vous le mettez à côté du tissu est vraiment beaucoup trop foncé pardon. Et donc par contre quand vous le posez dessus, alors c'est pas encore parfait mais c'est pas si mal que ça non plus. Donc ici si je devais choisir sans devoir retourner au magasin, eh bien j'aurais ces deux-ci et je partirais sur le plus clair des deux qui est de toute façon un petit peu plus grisé que l'autre. Alors ça c'était pour le rose. Hop, vous voyez je le fais en vrai, j'ai pas les couleurs parfaites donc là je pioche dans mon stock. Alors là on est sur un petit bleu pâle grisé et donc clairement tout ce qui est bleu plus flash bah, ne va pas fonctionner, on ne va voir que ça. Ici celui-là j'espère que vous voyez mais en tout cas c'est horrible, ça ne va pas. J'ai pris ici un bleu clair mais qui est plus lumineux que mon tissu et ça ressort très très fort, d'accord? Donc ici je vois beaucoup trop le fil, c'est pas bon. Je suis allée chercher un vert parce qu'il était un petit peu grisé aussi et qu'en fait mon tissu est bleu pâle mais il y a quand même un petit peu de vert dedans. Et quand je le pose dessus, là par contre, on le voit assez peu mais il est quand même encore un tout petit peu clair. Et donc ce que je me suis dit c'est qu'en fait je pouvais peut-être aller dans les verts. Donc j'ai ce vert là qui est donc un peu plus foncé, qui est plus foncé que le tissu. Mais si je le pose dessus, eh bien il va pas mal donner du tout. D'accord? Donc j'ai ces deux verts là qui pourraient fonctionner. Et puis j'avais encore ce bleu là que j'ai voulu tester, hop, mais qui se voit beaucoup trop fort. Donc voilà, donc ici même si j'ai un tissu bleu, en fait, moi ce que j'aurais choisi, c'est un de ces deux verts là. Si je regarde de près, c'est le plus clair qui va moins ressortir. Donc moi je prendrais ça, alors qu'à la base, quand vous mettez le tissu à côté du fil, bah, c'est peut-être pas forcément le premier choix. Et je m'étais en fait posé ces questions-là parce qu'au magasin de couture, je trouvais que la vendeuse allait toujours chercher des teintes qui pour moi n'étaient pas les mêmes que mon tissu. Donc je trouvais ça bizarre. Par exemple, j'achetais du bordeaux et on me sortait du fil marron. Bah, ça me semblait bizarre. Et où j'achetais du bleu et on me sortait du fil vert. Et ben en fait si, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, hop. Alors évidemment, il n'y a pas de règle, déjà vous prenez ce qui vous plaît. Moi, ici mon objectif, c'est juste de vous permettre de trouver le fil qui se verra le moins. Mais vous pouvez aussi choisir du fil contrastant. Alors ici, je suis sur un terracotta un peu foncé comme ça. Donc j'ai pris un orange un peu marron. Quand je le mets dessus, ça va, mais on le voit quand même encore. Alors je suis allée chercher tous les rouges que j'avais, parce que bon, c'est un terracotta quand même qui tire vers le rouge. Mais là... voilà, je sais que vous ne le voyez pas très bien sur la caméra, mais clairement le rouge va ressortir. Ça c'est un rouge encore plus foncé, donc on est vraiment sur du bordeaux, ça ressort encore plus fort. Donc malgré le fait que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait choisir une teinte plus foncée, il faut quand même pas exagérer, celle-là est beaucoup trop foncée. Et puis je suis allée rechercher celui-là, qui est le 847, je l'utilise énormément avec le terracotta. Si vous avez suivi les stories, j'ai une petite passion pour le terracotta cette année. Et en fait il n'est pas du tout terracotta, il est vraiment marron. Mais quand je le pose sur le terracotta, ben en fait on ne le voit pas. Donc ici vous voyez sûrement pas bien, mais vous voyez le rouge et le marron comme ça. Et bien le marron ne se voit pas du tout sur le terracotta. Et donc en fait de nouveau ici, j'ai un tissu que moi j'appelle terracotta. Alors voilà, chacun a sa vision des couleurs.
Et j'ai utilisé un fil que moi j'appelle marron comme ça, et qui est vraiment top par rapport à ça. Donc ça c'est le 4e que je voulais vous montrer. Et alors je vous en montre un 5e, donc là on est sur du bleu. De nouveau, hein, j'ai pas acheté les tissus, les fils correspondants, donc c'est du vrai test en direct. Hop, je vais vous le mettre comme ça. Alors en plus celui-là, il est plein d'éponges. Ok, alors un bleu qui est assez, qui est pour moi un tout petit peu plus clair que le tissu, mais on est vraiment dedans. Alors on le voit un petit peu, mais franchement ça va. J'ai été chercher un bleu plus foncé, qui est vraiment un bleu marine bien foncé. Et là par contre on va le voir très très fort, on dirait presque du noir. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle absolue, il faut évidemment tester. Je vous dis toujours de prendre un peu plus foncé, mais de nouveau ici clairement si je prends celui-là, il est beaucoup trop foncé. Celui-là il ressemble assez fort, il est même encore plus foncé, donc on oublie complètement, ça on dirait du noir. J'ai ce bleu qui est un cône, qui est assez, c'est un bleu, sur la caméra c'est pas toujours facile à voir, mais c'est un bleu marine assez vivant. Et de nouveau, alors que je trouvais qu'au niveau du tissu ça allait, ça ne va pas du tout, c'est beaucoup trop foncé. Et donc j'ai celui-là, le 112, il se ressemble vraiment très très fort. Ça c'est le 68 pardon. Hop hop. Et j'ai ce 112 qui est un petit peu plus clair. Et en fait si je mets les deux l'un à côté de l'autre, il y a vraiment très très peu de différence. Et donc là si je devais choisir, je prendrais celui-là parce que je trouve que c'est celui qu'on voit le moins. Il n'est pas plus foncé, donc voilà. Par contre il est plus grisé et on le voit vraiment le moins possible sur ce tissu, dans en tout cas le stock de fils que j'ai. Et voilà, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces du mardi. Je vous dis bonne journée et à très bientôt, au revoir.